Bonjour Romain. Bonjour. Alors, tes recherches actuelles et tes travaux récents abordent les notions d'itinérance et de nomadisme à travers une relecture de ton histoire familiale en partie caractérisée par les travailleuses et les travailleurs itinérants, à savoir les artisans ambulants comme les rémouleurs et les vanniers, et le milieu des forains. J'aimerais que tu nous parles de ces travaux et de ces recherches. Alors en fait, ça fait 2 ans que je travaille sur cette thématique. J'ai accompagné ma mère dans l'écriture d'un livre amateur sur l'histoire familiale. Et elle m'a demandé de le mettre en page, d'être son premier relecteur et d'intégrer des photos à ce texte qu'elle a écrit pour la mémoire familiale. Donc c'est une édition auto-éditée à destination de la famille simplement. Et c'est vrai que en étant immergé dans ces documents, les récits qu'elle avait collectés, j'ai naturellement fait des liens avec mon travail, avec mon activité, parce qu'il y a des histoires de déplacement dans le processus créatif, aussi en tant qu'artiste, à naviguer de lieu en lieu, comme là aujourd'hui je suis à Pau, et je viens me nourrir des rencontres que je fais en route. Et donc j'ai commencé à tisser des liens entre mon travail et cet héritage de travail itinérant, en me demandant un petit peu aussi quelle était la part d'itinérance dans nos activités aujourd'hui en tant qu'artiste contemporain. Donc je viens parfois traiter ça de façon très proche des documents que j'emprunte. J'ai redessiné beaucoup de photos que j'ai récupérées dans ma famille au crayon, ça a commencé par là. Et puis après, progressivement, j'ai aussi fait des points de rencontre entre ces documents et des influences artistiques, des références personnelles, des questionnements aussi sur mon actualité, sur notre statut, sur la précarité dans laquelle on navigue. Et donc, ça se construit un peu comme ça, mon travail actuellement. Avec une transposition sculpturale, de dessin et d'installation. Oui, bah, il y a des pièces il y a du dessin. Les dessins au crayon, c'est un travail que je fais surtout l'hiver, qui est très minutieux, qui est très exigeant. C'est un travail performatif où je redessine vraiment des images, page après page, comme une histoire qui se déploie dans le temps. Donc il y a un côté très séquencé dans mon travail de dessin. Ça se construit par fragments qui s'assemblent. Et donc on peut voir dans les pages qui se déploient comme ça des nuances, des modulations en fonction des lumières, de la fatigue que j'accumule. Et donc c'est comme ça fait après comme des cartes qui se déplient un peu puisque c'est des dessins assemblés qui forment des trames. Et donc quand elles sont assemblées, on voit comme ça les lignes qui sont générées par cet assemblage. Et ça évoque pour moi comme des cartographies qu'on aurait déployées qui retracent mon travail d'itinérance au crayon euh, dans cette histoire. Et en même temps, j'ai des sculptures de grand format ou des petites choses, comme là par exemple, j'ai ramené celle-là pour vous montrer. C'est une gaufre en bois là, que j'ai travaillée avec mon atelier à Millefeuille à Nantes. Et c'est une gaufre qui intégrera ma prochaine exposition qui traitera un peu de la foire, de la fête foraine, en lien avec ce que faisait ma famille. Alors, je vais te citer, je vais lire une phrase que je trouve très belle, que tu as écrite dans ta note d'intention. Au-delà du lien familial avec le milieu forain et de mon goût pour les vieux manèges et les vieux cirques, je suis très sensible au caractère illusoire, mensonger et déceptif des foires, à leur côté féerique mêlé à la brutalité des matériaux de construction, comme un rêve tenu par des vis. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur cette sensibilité, ce regard et ce discernement que tu portes sur le milieu forain? Alors c'est pas tant sur le milieu forain, c'est plus par rapport à l'impression qui se dégage, parce que moi j'ai pas vécu en tant que forain, hein. C'est mon arrière-grand-mère qui était foraine d'une famille de forains, qui s'est mariée avec un vagabond, on va dire. Mon arrière-grand-père se déplaçait dans le milieu rural, a proposé ses services sur les places publiques en tant que rémouleur notamment. Mais par contre, ma grand-mère et ma mère aussi a travaillé un petit peu sur les foires, à faire de la confiserie notamment. Mais moi, j'ai pas connu ça, mais c'est vrai que je- j'ai baigné dans ces histoires. Et donc, j'ai eu envie de tisser des liens avec tout ça, parce que il y a aussi une quête identitaire, je pense, dans ma pratique.
Et donc ça m'intéressait de retraduire un peu tous ces récits qui ont forgé mon imaginaire avec ma pratique artistique personnelle. Et donc, quand je parle de cette rencontre entre le rêve et le matériau, c'est parce que c'est vrai que quand on va dans une foire, il y a un côté environnemental, comme une installation immersive en fait, dans lequel il y a des lumières, des sons, des odeurs, on est tout de suite stimulé et on s'évade complètement de la réalité dans cet espace. Et en même temps, c'est vrai que quand on grandit un peu, ou en tout cas qu'on navigue un peu derrière toutes ces structures, ces infrastructures, on voit directement qu'il y a des châssis derrière, il y a des câbles qui passent, il y a des sacs poubelles, tout l'envers du décor, le hors-champ. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait écho à la peinture, par exemple, au châssis qu'il y a derrière l'image qui nous projette dans un nouveau monde. Et en même temps, derrière, on voit le châssis. Ce qu'on voit peu d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, j'ai emprunté des livres de peinture à la bibliothèque du Bel Ordinaire. Et on voit dans les reproductions, on voit souvent l'image qui est détourée. Et on ne se rend pas compte de la matérialité de la peinture, de l'image. Et c'est ce qui pose aussi problème aujourd'hui dans toutes les images qui sont générées et diffusées. On ne se rend pas compte vraiment de leur présence physique, de leur matérialité. Et je trouve que c'est important aujourd'hui enfin, je trouve ça très important de considérer l'image dans le procédé qui l'a amenée à être existante. Et donc, je travaille beaucoup sur ces histoires de hors-champ, de matérialité et de présence. Ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça assez intéressant comme objet d'étude. Alors pour ce qui est de l'actualité de ton séjour de recherche au Bel Ordinaire, pourrais-tu nous parler de ce que tu fais et sur quoi tu travailles, avec quoi et avec qui? Ouais. Alors, quand je suis arrivé, mon intention, c'était d'être accompagné un peu techniquement et d'avoir aussi du recul par rapport à mes recherches, puisque je travaille à Nantes et mon atelier est assez saturé en ce moment. J'avais besoin de prendre du recul sur tout ça pour faire un état des lieux, poser tout sur une table et trouver un peu les différentes directions dans lesquelles je voulais avancer. Et dans le but de préparer ma prochaine exposition personnelle au GAC en Ardèche au printemps 2025. Donc j'ai un objectif précis. J'avais notamment des grosses lacunes pour le travail du métal. Donc ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec Adrien et Romu, qui sont régisseurs ici, sur des structures métalliques. Et Sylvain me donne un coup de main aussi, qui travaille ici. Ensuite, en rencontrant les autres artistes en résidence, forcément, j'ai eu des nouvelles idées. Donc c'est ça aussi la beauté des itinéraires, c'est qu'on fait des rencontres en route. Et donc j'ai fait des lettres en céramique avec les artistes, avec l'aide de Fabrice, de Daphné. J'ai commencé à utiliser aussi la céramique. Je fais une cuisson vendredi. C'était pas du tout prévu au départ, mais j'intègre ça dans mon projet. Et puis après, je vais voir ce que je vais avoir le temps de faire sur les derniers jours de résidence, mais je ne suis pas encore fermé à l'idée de faire d'autres collaborations et d'autres échanges avec les artistes présents ici. Alors cette exposition donc, est prévue au printemps 2025? C'est au GAC, c'est prévu de mi-mars à mi-mai en gros. Le GAC. Le GAC, Groupe Art Contemporain. C'est Elena De Jong qui m'a invité pour une exposition monographique. Donc j'ai à peu près 115 mètres carrés à investir. Donc j'ai des grosses sculptures qui sont en cours de production à Nantes. Il y en a une que je travaille ici avec une partie métallique que je suis en train de faire là en ce moment avec Sylvain justement et puis avec les gars de l'atelier. Et puis d'autres petites parties métalliques aussi qui vont intégrer une autre sculpture. On voit les pièces en bois vert. Là, ça sera un jeu de massacre. Un jeu de massacre dans les fêtes foraines, c'est les jeux où il y a des cibles à viser. Donc ça sera une œuvre interactive avec des charnières et des structures métalliques. Je les travaille aussi ici en ce moment. Bien, je te remercie Romain. Merci.